Et le zapping politique européen signé du directeur général de la rédaction de Paris Match. Bonjour Jérôme Béglé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Gilles Kepel était hier l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Le politologue s'inquiète de voir les Jeux Olympiques de cet été devenir une cible privilégiée pour les terroristes islamiques. Et on a profité pour montrer que la haine de l'Occident n'est pas un vain mot, mais plutôt un concept en pleine mutation. Ce n'est plus l'affrontement Est-Ouest aujourd'hui, mais du Sud global ou des Suds, comme on dit à l'école normale supérieure, contre le Nord haï. Le Nord où beaucoup de gens veulent immigrer et où par ailleurs on ne parle pas du fait que dans le Sud vous avez des régimes illibéraux, mais Paris est l'incarnation de ce Nord d'une certaine manière pour ceux qui le haïssent. Dire les choses clairement et ne pas se fier à la rumeur publique, c'est le lot de Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, hier sur BFM TV à la sortie du Conseil des ministres. Elle a tenu à tordre le cou à ceux qui annoncent qu'une hausse des impôts est absolument inéluctable. Non, non et encore non, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Non, non et encore non, il n'y aura pas de suppression des APL. C'est que non, il ne sera pas question de toucher aux assurances-vie ou au livret A. Cet engagement laisse sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire. David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. Sur LCI, il a pointé du doigt les contradictions du gouvernement. Promis juré, on n'augmentera pas les impôts, mais on va quand même taxer les rentes. On est un petit peu habitué maintenant et échaudé depuis quelques années à la pratique du en même temps. Et il me semble avoir entendu hier quand nous annonçait une recherche de recettes sur les rentes. Oui. C'est une façon de masquer certainement des hausses d'impôts. Innovation hier à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Gabriel Attal avait décidé de répondre à toutes les questions des députés et de ne pas laisser ses ministres s'y coller. Résultat, 45 minutes d'échange assez toniques, comme celui-ci devant les caméras de LCP, après une question du député Rassemblement National Sébastien Chenu qui raille les Mozart de la finance et la dérive des comptes publics. C'est toujours surprenant de vous entendre parler de responsabilité budgétaire. Vous qui n'avez que le mot dépense à la bouche, vous qui proposez de rétablir la retraite à 60 ans sans expliquer comment vous le financeriez, vous qui proposez de baisser tous les taux de TVA sans aucune garantie que ça ferait baisser les prix pour les Français, vous qui proposiez 100 milliards d'euros de dépenses en plus dans la dernière campagne présidentielle sans le début d'une idée de financement, vous nous parlez de Mozart de la finance, avec vous ça serait le crépuscule des retraites et la dette enchantée. Terminons avec le cri du cœur de Malika Sorel sur France Info, la dégradation de l'éducation nationale. La peur qui s'est emparée des professeurs inquiète au plus haut point l'essayiste qui figurera en deuxième position sur la liste du Rassemblement national aux élections européennes. Comment se fait-il que le dernier rapport du Sénat, mars 2024, annonce que 100 000 enseignants se sentent menacés ? Mais rendez-vous compte dans quel pays nous vivons. J'ai étudié en Algérie, jamais le désordre que j'observe en France ne pourrait être accepté et encore moins toléré en Algérie. Voilà, Malika Sorel donc pour conclure ce zapping politique européen. Merci beaucoup Jérôme Béglé, votre zapping on vous retrouve jeudi prochain et puis en kiosque Paris Match, n'oubliez pas Marlène Jobert à la une cette semaine. Allez, il est 8h54 dans une petite demi-heure.